gros, on doit faire une enquête et trouver tous les polynômes à coefficient réel, vérifiant l'équation étoile, c'est-à-dire p de x au carré égale x au carré plus 1 fois p. Alors pour ce genre d'enquête, en général, on regarde le degré en premier. Si ça marche pas, on regarde le terme dominant. Si ça marche pas, on regarde les racines. Commençons par le plus simple et par le degré. Alors pour avoir un degré, il faut que p soit non nul. Bon, il est trivial que p égale 0 marche. Donc prenons un degré non nul, un polynôme non nul, pardon. Comme ça, il a un degré. On n'a qu'à l'appeler n. Alors du coup, quand je remplace les x dans mon polynôme par des x2, eh bien mon degré va devenir 2n de ce côté-là. Alors que de l'autre côté, lui là, il est de degré n, lui là, il est de degré 2, il y a une multiplication entre eux, donc on attrape un polynôme qui est de degré n plus 2. Sauf que le polynôme de gauche est censé être égal au polynôme de droite, ce qui fait qu'on obtient, en regardant les degrés, que 2n doit être égal à n plus 2. C'est-à-dire que n doit forcément être égal à 2. Alors, bon, bah là, je viens de faire un raisonnement rapide au brouillon, et de montrer que n doit forcément être égal à 2. Si je voulais faire une belle démonstration de ça, je pourrais dire, bah, par exemple, je pourrais le rédiger comme ça, hein. Le degré de p de x au carré, c'est 2 fois le degré de p, c'est égal au degré de x au carré plus 1 fois p, qui est égal au degré de x au carré plus 1 plus le degré de p. Donc on n'aurait que 2n est égal à 2 plus n. Et puis on retombe sur nos pas. À savoir, on obtient que n est égal à 2. Alors vous pouvez remarquer qu'il y a des donc en fait on fait un raisonnement par implication ici, hein. C'est pas une équivalence. On fait des déductions. Alors on vient de trouver un renseignement sur notre criminel. On sait qu'il est forcément de degré 2. Et ça c'est un renseignement précieux puisqu'il est de degré 2 et que c'est un polynôme à coefficient réel, et ben on peut établir son portrait robot. On sait que P est a forcément cette apparence-là. Il est de degré 2, donc au lieu d'avoir une somme avec potentiellement beaucoup de coefficients, on sait qu'il en a au plus 3 et qu'on peut le mettre sous cette forme-là. Et qu'est-ce qu'on fait? Un peu comme dans une enquête, une fois qu'on a découvert un nouvel indice, on s'en sert comme base pour nos futurs raisonnements. Donc on a trouvé que n vaut 2, donc on a trouvé que P a forcément cette tête-là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ça et on le reporte dans l'équation pour voir ce qu'on peut en déduire. Alors je vais effacer ce bout au brouillon qui finalement ne nous sert plus grâce à ça. Et voyons voir ce que donne l'équation quand on l'applique à un polynôme qui a cette tête-là. Eh bien, à droite, on va trouver, à gauche, on va trouver a plus b x2 plus c x puissance 4, puisqu'on remplace les x de p par x au carré. Et à droite, on va trouver l'autre droite, on va trouver ceci. À un moment, va peut-être falloir qu'on le développe. Alors j'ai envie de le développer, mais histoire de ne pas y passer des heures, je vais tout ranger bien correctement pour qu'on ait directement cette expression avec les puissances 0, les puissances 2, les puissances 4. Et donc la seule façon de faire des constantes, c'est de faire 1 fois A. Donc on va obtenir A ici. Ensuite, la seule façon de faire des x, c'est de faire 1 plus bx. Ensuite, la seule façon de faire des x2, alors la seule façon, il y en a plusieurs en fait. On peut prendre le 1 là et le multiplier par le cx2, donc ça en fait c déjà, ça fois ça. On peut aussi prendre le petit a qu'il y a là et le multiplier par le x2 là, donc on en a c plus a des x2. Ensuite, on doit pouvoir faire des x3 en faisant le x2 là fois le bx là. Et pour finir, on peut faire un x4 en faisant le x2 là fois le cx2 là, donc on obtient un cx4. Alors, on a un polynôme à gauche qui est égal au polynôme à droite. Et il se trouve que, bon, il est de degré 4, mais 1x
x, x2, x3, x4 forment une base des polynômes de degré plus petit que 4. Ce qui fait qu'on a le droit de identifier. Alors par exemple, ça veut dire que le coefficient constant des deux côtés est le même. Bon bah c'est A. Ça nous apprend rien en fait. A égale A, c'est un peu naze hein, comme contrainte, elle sert à rien. Mais par contre là, regardez, il n'y a pas de x, il y a du x. Bah on en déduit que 0 est égal à B par identification. Ensuite, ici de ce côté-là, on a du x2, on en a B. De ce côté-là, on en a C plus A. Donc du coup, vous voyez, on a déjà obtenu que B vaut 0. On en déduit du coup que C plus A va valoir 0 aussi. On retrouve ici que le coefficient en x3 à gauche et à droite, on retrouve que B vaut 0. Bon bah elle sert à rien, elle est déjà ici cette relation-là. Et pour terminer, on trouve que C est égal à C en regardant le coefficient de x4. Donc on obtient un système de contraintes qui n'est pas trop compliqué à résoudre. En gros, on a que B vaut 0 et on a que A est égal à moins C par exemple. Et puis C, qu'est-ce qu'on avait comme contrainte sur lui? On avait dit qu'on prenait un polynôme non nul. Bon, enfin non, on n'a plus de contrainte sur C ici, puisqu'on est reparti du fait qu'on avait un polynôme. Ah si, j'ai mis ici, C était non nul. Donc on a C qui est non nul. Donc au final, qu'est-ce que ça nous donne? Ces contraintes-là, on va les reporter dans ce polynôme ici. Alors je vais écrire au-dessus parce que j'ai peur de ne pas pouvoir écrire plus bas. Donc A c'est moins C, B c'est 0, et donc il nous reste que ceci. Et alors là on va faire un truc classique d'espace vectoriel, on va sortir les lettres. En fait on va factoriser le C. On obtient que notre polynôme il a cette tête là en fait. Alors je vais peut-être je vais l'écrire à plein d'endroits du tableau pour être sûr que qu'on le voit. Je dois pouvoir effacer ici maintenant. C'est parti. En fait, pour résumer notre raisonnement, voilà ce qu'on a fait. En fait, P égale 0 marche. Du coup, on a pris un P différent de 0. On en a déduit que le degré de P, c'était 2. Et donc, on en a déduit que P, c'était un AX2 plus BX plus C. Non, dans l'autre sens. X2 avec 0. Et là, on vient d'en déduire que P, c'est un C facteur de x au carré moins 1. Autrement dit, on est parti d'un P non nul et on en a déduit qu'il a forcément cette tête-là. Mais attention, c'est une implication. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est on a fait une analyse. On a fait une supposition et on a regardé ce qu'on pouvait en déduire. Donc tout ceci, c'est le résultat de notre analyse. Et donc dans notre analyse, on prouve une implication. Et donc il serait bon maintenant de faire une synthèse et de se dire bah ouais ok les criminels, je cherche un criminel et voilà les suspects. Mais ça serait bien de vérifier si les suspects qu'on a trouvés sont effectivement les criminels. Bon, en langage mathématique, ça serait bien de vérifier si l'implication qui va dans l'autre sens est vérifiée. Et ça c'est ce qu'on appelle la synthèse. Ou la vérification, ou comme vous voulez. Alors tout ce qu'on a besoin de faire c'est de prendre ça, de le balancer là-dedans et de regarder si ça marche. Alors je prédis que oui. Je vais effacer cette partie-là pour le faire. On va pouvoir effacer là maintenant. Alors, regardons si ce polynôme-là vérifie cette équation. Donc on a P égale C x au carré moins 1. Il faut qu'on calcule P de x2. Donc on doit faire du copier-coller. On doit remplacer les x par x au carré. Autrement dit, on trouve C x au carré, puisque le x à l'intérieur a été remplacé par x2. N'oubliez pas de mettre des parenthèses, moins 1. Donc on trouve en fait C x puissance 4 moins 1. Et de l'autre côté, quand je fais x au carré plus 1 fois P,
bah ça me fait x au carré plus 1 fois x au carré moins 1. Oh, une identité remarquable, a plus b fois a moins b. Bah ça fait a2, autrement dit x4 moins 1. Ah, j'ai oublié le c. C'est pas bien d'avoir oublié le c. Ah non, oui, il est là. C'est pas bien de l'avoir oublié. Donc ça le fait. Et donc, ah bah ouais, tiens. C'est la même chose. Et donc du coup, dans notre synthèse, effectivement, ces polynômes marchent. Et donc pour résumer, eh bien, on a trouvé toutes les solutions. On a trouvé que P vérifie la relation étoile. Si et seulement si, on a donc deux cas. On a P égale 0, ou ah, je devrais pas mettre ça. Ou P égale C fois X au carré moins 1 avec un C non nul. Et puis bon, c'est un peu naze de l'écrire comme ça en fait. On peut surtout le tout rassembler en disant que bah du coup P a le droit d'être de cette forme là avec un C réel. Remarquez que ça revient à dire que P appartient à l'espace vectoriel engendré par le polynôme x au carré moins 1. En fait, les solutions, c'est tous les multiples du polynôme x au carré moins 1, y compris le multiple nul. Et ça termine la correction de cet exercice. Encore une fois, notre stratégie de commencer par regarder le degré, puis si ça marche pas, le terme de Nant, puis si ça marche pas, les racines, est particulièrement efficace quand on enquête sur les polynômes comme ça.